salue, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce vous soient accordées abondamment depuis les lieux célestes. Nous avons le privilège de nous rencontrer encore aujourd'hui à travers les médias pour partager la parole du Seigneur, la parole de vie. Notre thème aujourd'hui est intitulé Ubuntu tel que présenté à travers toute la Bible. Ubuntu tel que présenté à travers toute la Bible. Je m'appelle Léma Mokoko Lucien du ministère Plume Évangile, pasteur et prédicateur de l'Évangile. Nous saluons tous au nom de Jésus-Christ et nous recommandons ce moment entre les mains de Yahweh. Nous prions, Seigneur Tout-Puissant, nous te glorifions, te magnifions en ce moment-ci. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui es la source de toute vie par excellence. Seigneur, nous voulons recommander ce moment entre les mains que le Saint-Esprit puisse parler à nous tous à travers ces écritures, à travers ces versets. Dieu bénit mon frère, ma soeur qui va écouter ce message maintenant, aujourd'hui et dans les jours à venir, que le Saint-Esprit nous accorde la sagesse et l'intelligence pour faire sa volonté au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons parler de Ubuntu tel que enseigné et pratiqué à travers toute la Bible. Nous avons commencé ce thème la semaine passée et nous allons continuer. Ubuntu veut dire la vie en communauté. Ubuntu veut dire comme moi je suis, toi tu es également. Comme moi je suis, nous tous nous sommes également. Donc l'idée maintenant c'est la vie en commun. La vie en commun que Jésus a appelée Ecclesia ou Koinonia, ça veut dire église. Donc la pensée de la communauté a été dans le cœur de Dieu dès le commencement. Nous savons que Dieu avait dit dans Genèse, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Genèse 1. Et à travers tout le livre de la Genèse, nous voyons Dieu en train de parler en première personne du pluriel. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Nous disons toujours que Dieu est un. Oui, Dieu est un. Et les amis musulmans disent que pour les chrétiens, vous priez pour Dieu. Donc vous êtes polythéistes. Nous ne sommes pas polythéistes. Nous sommes monothéistes. Nous prions un seul Dieu, mais un Dieu qui est pluriel en même temps. Car il a la capacité de se multiplier, il a la capacité de se faire représenter, il a la capacité de se multiplier dans plusieurs personnes. C'est ça la richesse de notre spiritualité chrétienne. Dans Psaume 82, verset 6, il est dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Jéhovah. Donc, si nous sommes de la race de Dieu, la race de la divinité, Dieu est en nous, ses enfants. Nous avons toujours la connaissance et nous disons toujours que l'enfant d'un lion est un lion. C'est un lion en devenir. Bien qu'il est enfant, mais il est un lion tout fait. C'est question de temps et il va opérer et fonctionner en tant que lion complet. De même, un enfant de Dieu est un Dieu. C'est-à-dire, il n'est pas le Dieu créateur, mais il est un enfant de Dieu qui grandit et qui grandit jusqu'à la stature parfaite de Dieu lui-même. Et nous savons que Christ Jésus, c'est le Fils de Dieu, celui qui a été avec le Père, le Créateur, dès avant la fondation du monde. Christ, la Bible dit que tout a été créé par Christ et pour Christ. Il est avant toute chose, il est la prééminence de toute chose. Voilà le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous servons. Et Dieu a le plaisir de s'investir en nous. Dieu a la joie et le plaisir de s'investir en nous en toute totalité. Car Christ a habité pleinement en Christ Jésus et Dieu veut également habiter pleinement en toi. Yahweh a habité pleinement en Jésus. Yahweh veut habiter pleinement dans ses enfants. Voilà pourquoi dans Psaume 82, 6, il dit, je vous ai dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des simples humains, vous tombez comme des princes. C'est triste de voir un prince tomber dans la bataille.
Parce qu'un prince est censé vaincre la bataille. Un prince est censé fonctionner en tant que prince, en tant que roi. Mais lorsque un prince ou un enfant d'un roi est perdant dans la bataille, ou n'est pas fort, ou n'est pas intelligent, ou n'est pas sage, c'est une tristesse, c'est un malheur, c'est une grande perte. De même, toi et moi, ou les humains qui peuplent cette terre, lorsque nous vivons en tant qu'être animal, ça veut dire des personnes qui ont comme but de manger, boire, dormir et jouer, s'amuser, et puis surtout, c'est la fin de toute chose, c'est triste, c'est malheureux. Car nous avons été créés à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Adonai Yahweh. Dieu nous a aimés et il nous a créés selon sa ressemblance. Et il nous a destinés de vivre en tant que participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 jusqu'au 4. Dieu nous a créés, Dieu nous a prédestinés à être participants à la nature divine. Et il nous a donné des promesses excellentes, superlatives, pour que nous puissions comprendre notre vocation, notre destin en tant qu'enfant de Dieu. Alors, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Donc, Dieu n'était pas seul, mais il était en compagnie de Dieu lui-même. Dieu siège dans la congrégation des dieux. C'est un mystère qu'on n'apprend pas à force d'études bibliques ou théologiques, mais à force de révélation. Par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur te révèle qui il est, alors tu vas comprendre qui il est. Et tu vas comprendre l'infinité de notre Dieu Yahweh Adonai. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa pluriel, homme et femme, dans notre mystère. Dieu, quand il a créé Adam en tant que Adam et Ève. Donc Adam était déjà au pluriel. Adam était Adam et Ève. Voilà le mystère de Dieu. Donc Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi le thème de la communauté ou le concept de communauté ou de famille, ça a été présent dans la Bible depuis les temps anciens. Et Jésus a évolué également avec le même thème. Christ a nourri les foules. Nous savons que lorsque Christ enseignait sur la montagne, et à un moment donné, les gens étaient affamés. Christ a dit, ces gens ont faim. Il dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Ses disciples ont dit, mais Seigneur, nous sommes dans le désert, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de marché ici. Même s'ils devaient rentrer dans les villes, vous savez, ça va prendre beaucoup de temps. On doit nécessairement les disperser. Christ a dit, non, donnez-leur à manger. Les disciples ont dit, mais on n'a rien ici, on n'a rien prévu. Heureusement, il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Il lui a dit, ramenez les pois. On a apporté cela à Jésus et Jésus a prié et il a dit, distribuez ces 5 pains et 2 poissons à toute cette foule. Il a dit, dites-leur de s'asseoir tous. Ils se sont assis et les disciples ont fait le travail, le service de protocole, le service de distribution. C'est le travail des serviteurs de Dieu, le travail des ministères de Dieu. C'est de servir, c'est de nourrir le peuple de Dieu. Ça, c'est la pensée de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est autre chose. On pratique autre chose. On pratique l'individualisme, on pratique le capitalisme plutôt que le Ubuntu. Et nous savons que Jésus-Christ a prié, a demandé à Dieu la grâce de nourrir toute cette foule. Voilà le cœur de Dieu. Et Dieu a répondu à cette prière. Donc, si ta prière est faite selon la volonté de Dieu, Dieu va écouter et écouter ta prière. Si ta prière a un caractère ou une allure individualiste ou égoïste ou capitaliste, Dieu va peut-être pas répondre à ta prière. C'est peut-être le diable qui va répondre à ta prière. Parce que le diable aime toujours que les gens soient méchants, que les gens soient égoïstes, que les gens fassent souffrir d'autres personnes. Voilà ce que le diable recherche sur notre humanité, sur les familles où partout où les gens sont. Là où il y a la méchanceté, la violence, l'égoïsme, les meurtres, les crimes, les enlèvements et toutes sortes d'actions barbares, voilà ce que le diable recherche. Mais Dieu est amour. Dieu veut que ses enfants vivent dans la paix et dans la joie. En Afrique,
le thème de communauté ou Ubuntu, moi je suis parce que toi tu es. Toi tu es parce que moi je suis. Et nous sommes tous. Ce n'est pas que ceci m'appartient et cela t'appartient, non. Selon le concept du Ubuntu ou selon le concept de communauté, ce que moi j'ai, ça appartient à toi et ça appartient à tout le monde. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et c'est la pensée de Dieu à travers toute la Bible. Même dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, c'est la même pensée. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute la foule. Tout le monde a mangé et a mangé à suffisance, à satiété. Et Jésus a dit, récoltez ce qui reste. Et ils ont ramassé 12 paniers. Il y avait 5000 hommes. Donc 5000 hommes. Ces hommes représentaient leur famille. En d'autres mots, il y avait 5000 familles. Ça, c'est le concept africain de la famille. Donc, lorsqu'on parle d'une personne, on voit sa femme et ses enfants. Donc, s'il faut compter de la façon occidentale, de la façon moderne, nous dirions qu'il y avait 12 000 personnes ou 15 000 personnes. Parce que s'il faut compter les hommes et leurs femmes et leurs enfants, la famille juive ou asiatique a en moyenne 5 ou 8 enfants. Donc, s'il faut multiplier 5 000 par, disons, 5 000 par 5, ouais, le nombre. Mais pour être juste modeste, nous multiplions cela par 2. Donc, il y avait au moins 10 000 personnes. Jésus a nourri tous les 10 000 personnes. Et puis, il avait le reste. Ils ont récolté 12 paniers. Et Jésus a dit, gardez ces 12 paniers. Pourquoi? C'est pour nourrir d'autres personnes. Voilà le concept de Ubuntu à travers la Bible. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, les gens ont introduit le système de dîme, je dirais, pas selon le modèle biblique, mais selon le modèle capitaliste. Ça veut dire c'est le pasteur qui a le droit de recevoir toutes choses et les gens doivent amener des biens et leurs revenus pour nourrir le pasteur et sa famille. Et pourtant, dans la Bible, la dîme, ce n'est pas comme ça que la Bible a enseigné la dîme. Dans Deutéronome 16, nous apprenons que, 18 également, nous apprenons que les enfants d'Israël devaient apporter le 1/10 de leur revenu, du revenu de leur travail, de leur bétail, l'amener et acheter ce qu'ils devaient avoir pour manger devant la présence de l'Éternel. Ils devaient se réjouir, eux, avec leur famille, manger et célébrer l'Éternel qui leur a donné la force d'acquérir ses richesses. Donc, la première sorte de la dîme, c'est la dîme qui consiste à prélever le 1/10 des revenus du travail et de l'amener devant le Seigneur et de manger cela devant le Seigneur, de manger et de boire devant le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas encore vu une église qui pratique cette forme de la dîme. Et pourtant, c'est dans la Bible. Et la deuxième dîme, c'est la dîme qu'on met ensemble pour les pauvres, les malheureux, les orphelins, les étrangers et les lévites. Ça veut dire les pauvres, les orphelins, les étrangers, les malheureux et les lévites, ils ont droit à ce 1/10. Mais aujourd'hui, on voit seulement que les pasteurs s'approprient ce droit. Et pourtant, les lévites, d'abord, il y a une différence entre lévites et pasteurs. Lévites et pasteurs, ce n'est pas la même chose. Et si les pasteurs ont droit à un salaire, comme on a bien cité les versets à travers et à travers, tout ouvrier mérite son salaire. Oui, tout ouvrier mérite son salaire. Alors, si le pasteur est un ouvrier, l'apôtre également est un ouvrier. Et le prophète est également un ouvrier. Et le chanteur, le chantre est un ouvrier. L'intercesseur est un ouvrier. Celui qui balaye la salle est un ouvrier. Celui qui arrange les micros, qui arrange les sons, c'est un ouvrier. Toutes personnes dans l'église sont des ouvriers. Voilà pourquoi la Bible a dit, Jésus-Christ a fait de nous une nation des prêtres et des sacrificateurs. Donc, tout croyant est sacrificateur. Tout chrétien est sacrificateur. Un sacrificateur, ce n'est pas quelqu'un qui a fait des études théologiques ou des études bibliques, qui a été ordonné, à qui on a remis des habits sacerdotaux, qui sont d'ailleurs pas tels que le modèle biblique,
le modèle des habits sacerdotaux, si vous voulez les voir, les dans Lévitique, vous allez voir comment les habits sacerdotaux sont cousus. Ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, nous faisons beaucoup de choses vraiment à l'encontre de ce que les Écritures nous présentent. Il y a un principe de droit qui dit un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte. Un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte. La dîme a été utilisée dans l'Ancienne Alliance dans le cadre du 12 tribus. Il y avait déjà 12 tribus. Aujourd'hui, l'Église n'est pas constituée de 12 tribus, ni de 12 nations, mais l'Église est constituée de gens de plusieurs pays, de plusieurs races, de plusieurs nationalités. Donc déjà, le cadre, c'est différent. Donc on ne peut pas appliquer le système qui a fonctionné au milieu des 12 tribus et importer ou transférer ce système dans un contexte d'une communauté qui est formée de plusieurs nations, de plusieurs langues, de plusieurs races. Donc déjà c'est faux. Les prémices sont déjà fausses. Mais on continue à voler au nom de la Bible. Et on dit que le prêtre, c'est le pasteur. Pasteur et prêtre, c'est tout à fait différent. Prenez votre dictionnaire, lisez la définition du pasteur, lisez la définition du prêtre. C'est deux choses différentes, totalement différentes. Et qui te donne le droit de changer la définition des termes utilisés dans la Bible? C'est la Bible qui s'interprète elle-même. Tu ne peux pas changer le sens des mots ou des termes qui sont utilisés dans la Bible. Jésus a parlé de prêtre et Jésus a parlé de pasteur et Jésus a parlé de disciple. Jésus n'a pas fait cette confusion. Pourquoi aujourd'hui nous avons fait cette confusion? Et si nous disons que les sacrificateurs sont des pasteurs qui ont à la dîme, et alors les apôtres, où sont les apôtres? Quel est le revenu des apôtres? Parce que les apôtres sont des ouvriers également, ils travaillent pour l'œuvre de Dieu. Ils travaillent peut-être plus que les pasteurs. Et alors qu'est-ce que les apôtres devaient avoir? Pour l'interrogation. Et les prophètes et les évangélistes pour l'interrogation. Vous voyez que ça ne marche pas, ça ne tient pas debout. Lorsque on prend un texte hors de son contexte, on est en train de créer un prétexte pour voler et pour piller. Comme dans la colonisation, les missionnaires, ou certains missionnaires disaient heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres, heureux les affamés, car ils seront rassasiés. Ils ont utilisé ce verset juste pour dire aux gens non, restez pauvres et restez affamés, et moi je mange. Et d'ailleurs, ramenez vos biens à moi, parce que je suis sacrificateur de notre mensonge. Voilà pourquoi dans les villages, les gens apportaient les biens auprès du prêtre. Et tout là. Et les gens n'avaient pas droit à ces revenus. Or, en Israël, le sacrificateur avait la charge de prendre soin de tous ceux qui vivaient dans la misère, dans la pauvreté. Si quelqu'un est malade, il va se rendre chez le sacrificateur. Si un enfant est né, il va se rendre, les parents vont amener l'enfant auprès du sacrificateur qui va faire les rites et les cérémonies de dédicace et il va purifier l'enfant. Si quelqu'un veut, disons, demander pardon au Seigneur, il ira auprès du sacrificateur, présenter son problème ou son péché, et le sacrificateur va faire des cérémonies, des rituels pour que la personne soit pardonnée. Vous voyez, le sacrificateur était le seul porte-parole de Dieu dans la communauté avant que Jésus vienne. C'était le rôle et le statut du sacrificateur. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, tout chrétien est devenu sacrificateur. Tout chrétien est devenu sacrificateur. Donc, le mot sacrificateur ou prêtre, ça a changé de contenu. Mais, malheureusement, les églises ont changé encore le contenu. La définition du sacrificateur est dans le et c'est de l'escroquerie, c'est du prétexte. Un texte pris hors de son contexte, c'est un prétexte. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les communautés chrétiennes, prétendument chrétiennes, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Ubuntu. C'est un défi que je lance aux croyants, aux chrétiens, de vivre de Ubuntu. Il y avait un missionnaire américain qui était allé en Afrique du Sud. Il voulait faire juste une expérimentation du concept de Ubuntu.
il a amené, il a rassemblé les jeunes garçons, les filles, il leur a dit, voilà, devant vous, j'ai mis un panier de bananes et je voudrais que vous puissiez, que chacun court le plus vite que possible et prendre une banane et revenir au point de départ. Les enfants étaient prêts. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Un, deux, trois, allons-y. Et les enfants, au lieu de courir chacun pour soi, Dieu pour tous, non, ces enfants se sont tenus la main dans la main, ils ont mangé, ils ont marché ensemble, ils ont avancé ensemble vers le panier, et ils sont mis autour du panier, et ils ont pris des bananes. Chacun prenait une banane et donnait à son voisin, et tous ont pris des bananes et ils sont tenus main dans la main, ils sont rentrés au départ. Le missionnaire était vraiment étonné. Le missionnaire était étonné. Il a dit, mais je vous ai donné les instructions que chacun court, aille vers le panier, il prenne une banane et rentre, et je verrai qui sera le premier. Les enfants ont dit, non, ici, nous ne faisons pas comme ça. Ici, nous ne mangeons pas seuls. Ici, nous ne prenons pas des choses ou des biens pour nous-mêmes. Nous devons prendre des choses pour travailler ensemble, chacun pour l'autre. Ça, c'est la pensée Ubuntu. C'est comme cela que le peuple, je dirais, le peuple traditionnel, le peuple africain traditionnel vivait. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce style de vie de Ubuntu est en train de disparaître. Malheureusement, le capitalisme a fait son entrée dans le cercle africain et même dans l'Église. Et pourtant, l'Église a enseigné le Ubuntu et l'Église est le garant même du Ubuntu, car c'est Dieu qui est le premier à aimer. Jean Croisel, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est Dieu qui, le premier, a manifesté ses Ubuntu, cette façon de vivre communautaire. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour mourir à cause de nos péchés. Dieu n'a pas voulu que nous puissions rester dans le péché et être perdus et perdre notre divinité, notre personnalité, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des divins et nous avons perdu cette divinité. Dieu, dans son amour, est revenu pour créer une façon de nous sauver, de nous racheter. Et ce rachat, c'est en Christ Jésus. Nous sommes rachetés dans Jésus-Christ. Nous avons retrouvé notre divinité à travers Jésus-Christ. Et nous sommes rendus sacrificateurs devant le Seigneur. Donc ce n'est pas une personne qui a le droit d'intercéder ou de parler pour les autres, pour la communauté, mais tout croyant en Jésus-Christ est devenu sacrificateur au même titre que Paul, Pierre, Jean, Marc, Matthieu. Nous tous, nous avons reçu une foi de même nature. 2 Pierre chapitre 1, verset 1 à 2. Nous avons reçu une foi de même nature. La seule différence entre nous et Pierre, ou Paul, ou Jean, ou Jacques, ou Jésus lui-même, la seule différence, c'est que eux, ils travaillaient dur, ils travaillaient sérieusement. La Bible dit, travaillez à salut. Je vais dire ça en français. Work out your salvation with fear and trembling. Work out your salvation with fear and trembling. J'aime bien la version anglaise parce qu'en français, le mot work out, cela veut dire, en français, on va dire travailler. Donc, ce n'est pas tellement travailler, c'est faire ressortir ce que tu as, fructifier ce que tu as. Donc, fructifier ton salut avec crainte et tremblement. Work out. Nous avons reçu le salut et nous devons prendre soin du salut. Nous devons être méticuleux. Nous devons gérer ce salut avec crainte et tremblement. Si nous prenons cela à la légère, le Seigneur va nous rejeter. Soyons sérieux devant le Seigneur. Soyons sérieux devant le Seigneur. Que Jésus nous bénisse là où nous sommes. Nous allons prendre une pause et continuer à la prochaine. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.